Bien, nous nous sommes quittés tout à l'heure avant la pause, après avoir vu la saisie des commandes de sauvegarde sur les équipements de type HLR. D'accord ? Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment programmer ces sauvegardes. En effet, vous savez très bien que la plupart de ces sauvegardes sont réalisées souvent tard, la nuit ou le soir, et en plus qu'il faut les réaliser de manière régulière, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, et qu'il est un peu dommage d'envisager de devoir les saisir à chaque fois, et qu'il va être préférable de pouvoir les programmer à l'avance pour qu'elles soient lancées automatiquement. C'est le but de la séquence, savoir programmer les sauvegardes pour qu'elles soient réalisées automatiquement. Voilà, l'objectif de cette séquence est le suivant. Nous allons voir qu'il existe 3 types de programmation possibles. Vous serez donc à même de nommer ces 3 types, et pour chacun de ces 3 types de programmation, vous connaîtrez les paramètres, les informations à saisir dans le calendrier. Parce que bien entendu, comme il y a 3 types de programmation, eh bien vous n'allez pas saisir les mêmes paramètres selon que vous voulez une programmation de type 1, 2 ou 3. L'objectif vous paraît clair ? C'est bon ? On va voir d'abord quels sont ces 3 types de programmation possibles, et puis ensuite quelles sont les informations à saisir pour chacune d'entre elles. Voilà. Comment allons-nous travailler ? Eh bien, plutôt que de vous expliquer quels sont ces types de programmation et comment les paramétrer, je vais vous proposer une mise en situation. Vous allez faire l'hypothèse que vous remplacez un collègue et que pour la première fois, vous allez devoir programmer des commandes de sauvegarde et que personne n'est là pour vous expliquer. Alors, comment allez-vous faire ? Eh bien, le collègue que vous remplacez, fort sympathique, vous a laissé quelques instructions. Il vous a laissé d'une part un exemple de commande qu'il a programmée la semaine dernière et avec le calendrier correspondant, c'est-à-dire les différents paramètres sont saisis pour chacune de ces 3 commandes, et il vous a laissé d'autre part un petit schéma vous expliquant chacune ou chacun de ces types de programmation. Sympathique. Votre mission, si vous l'acceptez, va consister à remplir votre propre calendrier à partir des consignes qui vous seront fournies sur cette feuille-là. Vous avez 3 commandes à programmer et vous allez devoir, chacune de ces commandes, la programmer dans l'une ou l'autre de ces zones du calendrier. Est-ce que votre mission vous paraît claire ? Voilà. Alors ces consignes, je vais vous les mettre au paperboard et puis vous les retrouverez sur le document que je vais vous remettre. Vous allez travailler 2 par 2 et je vais vous laisser 10 minutes à chaque binôme. En 10 minutes, votre objectif va consister à définir chacun des 3 types de programmation, donner un nom et une définition pour chacun de ces types de programmation, d'associer sur le calendrier le cadre qui correspond à chacun de ces types de programmation. Par exemple, programmation de type 1, ce sera le cadre 2 ou le cadre 3, etc. Et puis, dans chacun de ces cadres, selon qu'on est dans du type 1, 2 ou 3, eh bien, lister, identifier les paramètres, les informations à saisir. Et vous allez voir que pour certains, il n'y a que 2 lignes à saisir, pour d'autres, il y a 4 ou 5 lignes à saisir. Notamment, vous allez avoir pour un de ces types de programmation à justifier, à saisir un paramètre qui s'appelle NBPair. Et là, je vous demande d'être très attentif et de bien m'expliquer quelle sera la valeur que vous mettrez pour le cas en face d'NBPair. Vous verrez que c'est une petite difficulté, mais que tout seul, vous allez trouver la solution. Voilà. Est-ce que les consignes vous paraissent claires ? Est-ce que l'exercice qui vous attend vous paraît clair ? Oui. Alors, je vous distribue les outils de travail et je vous donne maintenant 10 minutes pour effectuer cet exercice. Allez-y. Entre quelle heure et quelle heure ? 8, 9, 10, 11, 12, oui. Les 10 minutes sont bientôt écoulées, donc je vous invite à noter vos résultats sur les paperboards que j'ai préparés à l'avance pour ça. Allez-y. C'est pas grave. Ah bon ? Non. On écrit. Alors, est-ce que vous pouvez, Nathalie et Sébastien, nous dire ce que vous avez repéré comme type de programmation possible ? Donc, comme type, on a soit une programmation ponctuelle, qu'on va faire par exemple ce soir à minuit quand on sera pas au boulot. Une programmation périodique, mais avec une seule période. Donc, on le fera d'aujourd'hui à dans un an, tous les jours. On spécifie la période ici, tous les jours, on le spécifie dans période 1.
et c'est exprimé en secondes. Et le troisième type, ça va être périodique, mais avec 2 périodes. Je sais pas si je me comprends. Très bien. Si, c'est parfait. On va donner la parole à l'autre binôme pour voir comment ils ont traduit ça dans leur calendrier. Alors, Olivier et Jean-Marc, est-ce que vous êtes d'accord avec les définitions proposées par Nathalie? Oui. En fait, on a trouvé les mêmes types de commandes. Parfait. Alors, est-ce que dans l'exemple que je vous ai proposé, vous pouvez maintenant nous citer quels paramètres saisir pour chacun des types de programmation? Donc il va falloir à chaque fois définir d'abord le type de programmation. Donc est-ce qu'on est en programmation ponctuelle, périodique de type 1 ou périodique de type 2. Ensuite, indiquer la date et l'heure de démarrage de la commande à effectuer. Pour les commandes de type périodique, la date et l'heure de début et de fin, qu'on voit ici. Pour les commandes périodiques de type 1, la périodicité. D'accord. Et pour les commandes périodiques de type 2, eh bien donc les 2 mesures de périodicité. Donc ici dans cet exemple, tous les jours, toutes les heures et le nombre d'heures qu'on va vouloir exécuter la commande. Absolument. Alors quoi de particulier concernant le paramètre NBPair? Alors oui, on s'est un petit peu cassé la tête sur le schéma de notre collègue. Dans cet exemple, il va falloir faire 5 mesures. Or, le NBPair est à 4 parce qu'en fait, on va devoir mesurer non pas le nombre de mesures qu'il faut réaliser, mais le nombre d'intervalles entre les mesures. Donc c'est pour ça qu'on a un NBPair à 4 et pas à 5 dans l'exemple. Est-ce que vous étiez d'accord le groupe précédent? Oui. Ah ouais. Pareil. Parfait. Bien, bravo, vous avez parfaitement réussi cet exercice. Donc, si vous oubliez tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant, sauf l'essentiel, ce que vous devez retenir, c'est que vous disposez de 3 manières de programmer vos commandes de sauvegarde. Première manière, la sauvegarde dite ponctuelle, vous voulez réaliser à un moment donné, à une date ou une heure ultérieure, une sauvegarde une seule fois. Deuxième type de sauvegarde et de programmation, les périodiques de type 1. Là, vous souhaitez que la sauvegarde soit réalisée à échéance régulière, toutes les heures, toutes les 24 heures, toutes les semaines, et vous exprimerez la période en secondes. Et enfin, les sauvegardes à période double périodicité, où là, non seulement vous souhaitez que la sauvegarde soit réalisée tous les jours, tous les mois ou toutes les semaines, mais vous voulez que chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois, elle soit réalisée un certain nombre de fois. Et là, vous devrez saisir la double périodicité et aussi le nombre de fois où vous souhaitez que cette commande soit réalisée, sachant que ce nombre de fois sera toujours inférieur d'une fois au nombre total. D'accord? Vous voulez réaliser 5 sauvegardes, vous allez rentrer NBPair égale 4. N'est-ce pas? Puisque la première périodicité va déterminer la première occurrence et que ce ne sera pas la peine de la rappeler dans la deuxième périodicité. Les choses vous paraissent claires?